Baisse des prix des denrées alimentaires, la mesure de l'État mise de côté, informe Walf Quotidien. Alors que la mesure concernant les denrées alimentaires est entrée en vigueur depuis samedi nuit, à Dakar, principalement dans les quartiers de Grand Yoff, Ouakam et Niaré Tally, les commerçants refusent de s'y conformer, constatent nos confrères. Et certains avancent la nécessité d'épuiser leur stock acquis avant la décision du gouvernement. D'où le titre du journal du groupe Walfadjri, baisse des prix des denrées, les boutiquiers demandent une dérogation. Mais pour l'instant, les commerçants font la sourde oreille, indique le quotidien gouvernemental. Au marché Castor, par exemple, rien n'a changé après l'entrée en vigueur des nouveaux prix des denrées de consommation courante, constate le Soleil. Direct News s'intéresse à la campagne arachidière. Le kilogramme d'arachide fixé à 275 francs CFA provoque la colère dans le monde rural, affiche le journal. La saison dernière, les estimations d'achat et de collecte de la Sonacos étaient de 130 000 tonnes de grains d'arachide et au finish, il n'a été engrangé que 50 000 tonnes de graines, principalement entre le Sine Saloum et Tambacounda, rappelle le journal, pour dire qu'il y aura plus de paille que d'arachide. En tous les cas, Macky Focus 2024 dans le quotidien Le Quotidien. Oui, mobilisation des militants et vente de cartes. C'est le début du combat pour la victoire, note le journal. Lancement de la vente de plus d'1 million de cartes. Macky démarre sa campagne pour le troisième mandat, indique Tribune. Crédité de vouloir briguer un troisième mandat, justement, ajoute Source A, Macky rajoute une couche à la polémique quand il dit aujourd'hui c'est un jour spécial, occuper le terrain politique pour mieux organiser le parti, relève le confrère. Il faut resserrer les rangs et former un bloc solide pour occuper l'espace politique. En clair, confirme Ndeye Namdiouf, directrice de l'alphabétisation. Nous parlons de second quinquennat et non de troisième mandat, rapporte le journal. Voilà ce qui fait dire à l'éditorialiste de Walf Quotidien, le monstre trahit encore son serment, parce que ce n'est pas la première fois que le président Macky Sall est pris en flagrant délit de violation de ses propres engagements devant le peuple sénégalais et même devant la communauté internationale, relève le journal du groupe Walfadjri, qui revient aussi sur les dividendes de la mine d'or de Sabodala, 300 milliards de francs CFA destinés aux actionnaires de Endeavour Mining. Et le Forum civil indigné pointe critique. À travers sa section de Saraya, il informe que l'entreprise Endeavour Mining, société mère de Sabodala Gold Operation, distribue plus de 300 milliards de francs CFA de dividendes à ses actionnaires, alors que les populations des zones minières mangent des cailloux, renseigne le journal. Et puis, trafic de billets noirs. Les saisies s'enchaînent à la une de Libération. La DIC démantèle un labo de lavage à Malika. Les deux suspects pris en flagrant délit avec une quantité importante de billets noirs. Moui Ali Diaw, déjà arrêté par la gendarmerie de la Foire. Il détiendrait 300 millions de francs CFA, note Libération. Perturbation dans le secteur de la santé, affiche le mandat. Andegossem concocte un cocktail explosif. Sport pour terminer à la une de Stade mondial 2022 arrivés à Doha hier. Les champions d'Afrique à la conquête du monde s'exclame le confrère. Bonne lecture.